Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ben moi comme d'habitude, je suis ravie de vous tourner la vidéo de mes plaisirs terminés du mois de février. Oui, bon, c'est un petit mois, donc forcément, il est passé vite. Alors, pour commencer, je vais vous dire donc ce que j'ai pu réaliser. Je vous invite, pour ceux qui ne voudraient pas voir les mystères, à sauter. Voilà, tout le passage des mystères, je vais démarrer par eux. Et puis à la fin, il y aura les hors mystères. Alors, en résumé, j'ai fait une carte à gratter. Oui. 10 mystères et 8 hors mystères. Bon, 8, vous allez voir. Voilà. Pas vraiment 8. Il y en a 4 sur une page. Voilà. C'est des petits, c'est des petits. Donc écoutez, allez, ne traînons pas plus et passons à la carte. Alors, la carte, je les range dans ce porte-vue. Je les mets par livre, plus ou moins. Donc, hop, c'est dans lequel que j'ai fait? Dans le bestiaire. Oui, oui, oui. Et donc, c'est celui-là, avec les petits lapins. Alors, je ne sors pas parce que, voilà, hein, apparemment, vous y voyez. Donc, les petits lapinous, c'est Pampan. J'ai aimé, elle est simple. Voilà. C'est vrai que les cartes mystères sont... non, les cartes à gratter, je veux dire, du bloc bestiaire sont simples. Je vais y arriver. Je suis juste après manger. Donc, excusez-moi si des fois, voilà, hein, mes idées sont pas très claires. On fait comme on peut, hein, avec le ventre plein. Allez, c'est parti pour les mystères. Bon, ben voilà, je vais pas vous le redire. Hein. Attention, spoil. Sautez le passage pour ceux qui voudraient pas voir les solutions. C'est dans l'ordre dans lequel je les ai fait. Donc, dans le 11, et c'est une double page. Oui, oui, oui. Une double page qui est une des plus simples du livre, plus ou moins. Voilà. Hop. Donc, au Faber-Castell-Pitt, eh bien, écoutez, elle m'aura pris quasiment, je pense bien, une bonne semaine. Ouais. Une bonne semaine. Je faisais petit bout par petit bout. En fait, je l'avais, on va dire, comment dire, en même temps que notre mystère. Comme ça, j'en faisais un petit peu. Quand je fatiguais, j'en faisais un autre qui avançait un peu plus vite. Voilà, j'ai essayé de combiner un petit peu comme ça pour pas qu'elle m'agace, quoi, entre autres. Les couleurs, ben, voilà, j'ai fait au mieux avec les Faber-Castell parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 aquamarqueurs. Et tout le reste, c'est les Faber-Castell. Après, voilà, on le sait, hein, il y a des traces. Bon, vous me direz, c'est dans le ciel. Ça fait une sorte de mouvement circulaire. Moi, ça me plaît. Voilà. Et je suis contente d'avoir fait une double page en plus, quoi. Voilà. Donc, c'est nickel. Mystère suivant. L'âge de glace. Obligé. Obligé, je l'avais eu. Il fallait que j'y aille sur ce nouveau. Et comme je ne savais pas laquelle choisir en particulier, ben, j'ai décidé d'en faire un colorage. Et donc, c'est la page 40. Voilà, page 40. Hop. Donc, je vous le mets dans ce sens-là. C'est très bien. Au niveau de qu'est-ce que j'ai utilisé? Goldfaber, Carat, Winsor & Newton, Museum, Derwent Intense, Stabilo Aquacolor. Eh bien, autant dire quasiment toutes mes gammes. Hein. Voilà. Non, mais au moins, comme ça, maintenant, je suis au plus juste quand je vais prendre dans chaque gamme. Ça me permet d'être vraiment au plus juste de ce qui est demandé. Et il y a juste là les yeux que j'ai fait en noir brillant. Voilà. J'ai bien aimé l'illustration. De toute façon, j'adore l'âge de glace et c'était une évidence pour moi de prendre le bouquin. Puis Jérémy Mariès, quoi. Voilà, voilà. Hein. Ah, d'ailleurs, je viens de calculer. Est-ce qu'il y a un tracker? Oui, je l'avais coché, le tracker. Trop bien. Le suivant,
Hop, il est énorme. Mais on va y arriver, on va y arriver. Je ne sais pas si je peux dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, c'est le portrait de star que je fais tous les mois. En duo avec Cendrillon. Donc là, c'était qui? Attendez que je ne me trompe pas. Oui, la page 16, mais je crois... Oui, voilà, c'était ça, février. Hop. Waouh. J'aime bien parce que je m'éclate avec les couleurs et tout. Je dézoome pas plus, hein. Mais vous voyez à peu près de qui il s'agit. Abraham Lincoln. Ouais. Ouais. Et j'adore d'être tombée finalement sur le combo violet pour lui. Violet-rose. Au twin marker. Comme ça, je trouve ça... ben, en tout cas, il y a moins de traces des cercles. Voilà. Et donc à côté, bien sûr, je vous mets la version de Cendrillon. J'aime beaucoup. Nos deux versions à chaque fois sont vraiment bien distinctes au niveau de la pratique de toute façon. Je vérifie, mais ouais, c'est bien du feutre à alcool. Et donc, on avance pas mal puisqu'on en a 17 de réalisés, je crois. Donc, il nous en reste 3. Et puis, on aura fini ce livre. Voilà. Allez, le mystère suivant, donc c'est dans les blocs trompe-l'œil. Également en duo avec une abonnée Indra. Et là, donc, page 34. C'est pareil, il avance super bien celui-là. Je crois qu'en maintenant notre rythme, on le finit cette année. Oui, je crois. Hop, voilà, et j'ai adoré. J'ai adoré l'illustration. C'est... c'est Buzz l'éclair. Mais je sais pas pourquoi. Celui-là, vraiment, je suis en amour. Je suis trop fan, en fait, des couleurs que j'ai choisies. Parce que pour une fois, enfin, pour une fois. Non, en général, je suis quand même contente et satisfaite de ce que je fais. Mais là, vraiment, je trouve que je l'ai mieux réussi que les autres. Voilà, c'est ça. C'est que là, ouais, je trouve que, je sais pas. J'ai vraiment bien choisi les couleurs et je suis ravie tellement que je me suis dit que si j'avais Buzz l'éclair à refaire ailleurs, bah, il suffit que je reprenne le code couleur en fait. Voilà, parce que j'adore. Donc il y a du Winsor & Newton, Karat Aquarelle, Stabilo Aquacolor, Derwent Intense. Et pour la peau, que j'aime beaucoup, c'est des aquamarqueurs. Voilà, j'ai mélangé aquamarqueur, enfin feutre à eau et crayon aquarelle. Et ma foi, ça se voit pas. C'est très bien. Puis même si ça se voyait, vous le savez, hein, ce que j'en pense. Voilà. Donc ouais, j'ai adoré. Et à côté, bien sûr, je vous aurais mis la version d'Indra. Le suivant, bloc tome 2. Pareil, toujours avec Indra. On avance les deux, en fait. Alors celui-là, comme il en a... Je crois qu'il en a un peu moins que l'autre. L'autre, il en a 50. Je crois que celui-là, il en a 36, non? Ou 50 aussi. Je sais pas. Je sais plus. Mais en tout cas, il avance pas mal. Et puis, c'est pareil, quoi. Alors lui, on le finira pas cette année. Mais si on met 2, quand on aura fini le 1, si celui-là, du coup, on décide d'en faire 2 par mois, il avancera. Voilà, oui, c'est ça. Page 26. Donc, Big Ben. Ben, j'ai adoré aussi. Ouais. Alors, le fond, j'ai trouvé ça un peu chelou. Bon, pourquoi pas, des tulipes en tapisserie. Et là, comment dire, le sol. J'ai trouvé ça encore plus chelou, le sol, ce bleu comme ça. Alors, certes, moi, ça fait bleu un peu turquoise. Bon, mais c'était censé être du bleu, quoi, du bleu ciel. Alors, c'est peut-être pour ça aussi, parce que c'est un bleu un peu vif que j'ai pris. Bon, en tout cas, voilà, à part l'arrière que je trouve un peu chelou, lui en lui-même, j'adore les couleurs choisies. Je trouve qu'il est très représenté. Enfin, il est très, comment dire, ressemblant. Voilà, il est très ressemblant avec l'image que je me fais de Big Ben. Donc pareil, mélange de Derwent Intense, Karat Aquarelle, Winsor & Newton, Stabilo Aquacolor. Voilà. Et j'aime beaucoup, de toute façon, sur ce papier, l'aquarellable. J'adore. Vraiment. Et à côté, donc la superbe version aussi d'Indra. On s'éclate tous les mois.
Le suivant, pareil, vous le savez, maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, livre duo avec les loisirs et créations de Vanessa. Et comme c'est elle qui pioche, elle avait choisi la page 2. Voilà. Page 2 qui m'a laissé perplexe au début, je dirais. Voilà. Je comprenais pas forcément. Alors, j'avais vu plus ou moins la lune. Puis sur le coup, je me dis, ouais, bon, une lune, thème sorcière. Vous voyez, en fait, voilà. Puis après, quand j'ai finalement compris qu'il y aurait un ombre, la sorcière, j'ai dit, ah ouais, si, il est sympa quand même. Le fond d'Erwin Intense, alors, forcément, vu la surface, j'ai des traces. Bon, j'ai essayé d'en effacer quelques-unes, donc le côté gauche est mieux réussi, finalement, que le haut. Le démarrage là aussi, il était pas mal. Donc voilà, je pense que c'est plutôt cette zone-là qu'il faudrait retravailler. Je sais pas si là, je pourrais le retravailler, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Majoritairement du Derwent Intense pour tout, sauf là, la couleur la plus claire, numéro 2, les Winsor & Newton. Et j'en ai bavé. Franchement, si vous les avez, les Winsor & Newton aquarellables, surtout pas sur ce papier. Atroce. Donc, début de livre, je mets toujours les... Enfin, ah non, là, je ne l'ai pas fait. Ah ben là, je ne l'ai pas fait. Mais je vais le faire. Je mets le oui et le non. Ah ben là, c'est sûr que c'est non pour Winsor & Newton. Comment j'ai galéré. Ou alors, c'est parce que c'était une couleur claire. Mais alors, ah, je l'ai maudit, ce crayon-là. Le pigment ne se posait pas, ça faisait des gros traits, vous savez. Ça se voyait que il grattait le papier et puis que ça n'accrochait pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est un peu, je sais pas, ce papier, mais... Ah ouais, non, atroce. Après, je suis contente de l'avoir fait, mais... Par contre, c'est chiant parce que c'était exactement la couleur qu'il fallait. Donc, si on en a à nouveau besoin... Ah, je vois que j'ai... Ah, j'ai pas aquarellé ici. Attendez. On va y remédier de suite, parce que j'aime pas ça du tout, d'avoir oublié. Voilà. Un petit bout. Voilà, voilou. Et si je me souviens bien, je crois que c'est au feutre à eau qu'elle a fait Vanessa à côté. Bon, en tout cas, elle le détaille beaucoup plus sur sa vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne si vous êtes intéressé par sa technique. Et le visuel, c'est top. Voilà ce qu'elle fait. Bon, mais attendez, j'attends un peu que ça sèche, mais voilà. Et par contre, ah oui, j'ai un truc qui a traversé et je crois, ouais c'est ça, c'est derrière. Avec l'eau, c'est ressorti l'encre. Bon, après c'est pas grave, hein, mais c'est le jeu. Le dernier livre du haut, c'est dans le manga. Donc j'y vais avec une abonnée Elodie. Et nous avons réalisé la page 6. Voilà. Oh, j'ai adoré. J'adore l'illustration déjà. Vraiment, je kiffe cette illu. Elle est trop belle. Alors, bon, les couleurs choisies, bien sûr, ça c'est propre à chacun, hein, par rapport à ce qu'on a déduit de la charte. Mais, non, vraiment, très belle illustration. Je suis contente parce que j'ai réussi à ne pas faire trop de traces, sachant que ici, pourquoi il y a des traces comme ça? C'est étonnant parce que pourtant c'est au Albrecht-Dürer. Pourquoi j'ai des... Vous les voyez les traces? Oui. C'est bizarre, oui. Mais peut-être c'est pas au Albrecht-Dürer finalement. Parce que là je vois que j'ai mis AD. C'est quoi qui a traversé? J'ai vu ici. C'est quel niveau? En plus ça n'a rien à voir. Là j'ai deux trucs qui ont traversé. Je sais pas si vous voyez. Ouais, là et là. Et un peu là. Mais c'est rattaché à rien du tout en particulier. Et c'est un mystère, ce mystère. Bon, enfin, en tout cas, j'adore la version. Elle est très belle. Et puis, du coup, bon, ben, on l'avance petit à petit. Pour l'instant, tant qu'on ne se lasse pas, on continue. Voilà, à le faire avancer. Et ensuite, après avoir fait, bien sûr, tous mes colos duo mystères,
j'ai dit, allez, dans quoi t'as envie d'aller? Ben oui, je venais faire du manga, bien sûr, changeons de thématique, n'est-ce pas? C'est univers manga maintenant, attention. L'univers manga. Et là, c'est le papier et vu que c'est que d'un côté, je m'éclate. Et donc, c'est au Twin Marker. Et comme je n'avais pas la page 40, parce que Dessin Tolera est sur de l'impair à droite, ben c'est pas grave, j'ai fait la 39. Voilà. C'est mon colorage également. C'est volontaire. Je n'ai pas fait le faux. Voilà. Il y a des fois où ça me prend et je ne fais pas le faux. Vraiment, je n'avais pas envie de faire le fond. Par contre, je viens de me rappeler qu'il fallait que je fasse au blanco. Parce qu'ils ont fait une erreur. Parce qu'ils ont mis le numéro 3 et c'est pas le numéro 3. Normalement, il fallait le laisser... Enfin, blanc, non, c'est le numéro 1, quoi. Donc, j'aurais dû le faire jaune. Mais comme du coup, je compte pas le faire, je veux quand même... Alors après, c'est sûr que je peux pas être aussi... C'est compliqué d'être précise, on va dire. Mais attendez, vous allez voir. On va tricher aussi sur l'autre. Comme ça, on aura l'impression. Voilà, c'est fait exprès. Voilà, voilà. Allez, ça le fera. Je vais laisser sécher. Et sinon, ouais, j'adore l'univers manga. Et c'est le deuxième, je crois, que je fais dans celui-là. Et vraiment, il est sympa. Allez, je laisse ouvert pour le laisser sécher parce que c'est un coup à refermer. Bam. Le suivant. Alors, le suivant, j'avais envie d'aller dans Mes trompe-l'œil. Ouais. Parce que c'est des bouquins qu'on voit pas, ben pas plus, même plus du tout passer. Et moi, je suis un petit peu... Alors, je sais qu'on est plusieurs dans ce cas-là, puisque j'entends sur les chaînes les filles le dire. Moi, quand je vois trop passer un truc, je sature. Donc, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Donc, c'est vrai que même si les livres sont super et tout ça, eh bien, il faut que, on va dire, il faut que la vibe passe. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai décidé d'aller justement vers des livres mystères qu'on ne voit plus trop. Et comme ça, c'était un vrai plaisir. Voilà, ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est un esprit de contradiction. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je suis comme ça. Voilà. Trop de trucs fait que j'ai pas du tout envie. Et j'ai réalisé notre petit Lucifer. Ouais, alors, en gentil, on va dire, en héros, j'avais un line art, j'avais une petite souris. Je crois que c'est celle qui décide de faire la robe. Et donc, ben, le méchant, Lucifer. Volontairement, encore une fois, je n'ai pas fait le fond. J'ai dit à mon mari, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je fais le fond, sachant que c'est tout noir? Et il m'a dit, ben moi, je laisserai comme ça, parce que sinon, ça va être too much. Voilà. Donc écoutez, je me suis économisé du noir, sachant que c'est un fait au feutre, comment ça s'appelle ça? Acrylique d'action. Voilà. Donc, je suis assez contente du résultat. Bon, il y a quelques traces, puisque les feutres à action, voilà, hein, sont pas très couvrants. Mais ça m'a pas gêné, parce que j'ai dit, bon, c'est un chat. Ça fait un effet poil. Voilà. Comment s'auto-satisfaire, hein? Effet poil. Avec les traces. Non, mais j'aime beaucoup. Et puis, c'est vrai que je trouve léger. Voilà. Donc, je dis à mon mari, tu as raison. Je ne fais pas le faux. Et très contente d'y être tournée. Sachant que là, au mois de mars, il y a la battle qui sort. Bon, vous vous doutez que, bien sûr, il finira dans mon panier. Hein, voilà. Et le dernier des mystères, le trompe-l'œil Babies, que lui, je crois que même... il y en a qui s'en souviennent? Oui, non, oui. C'est qui déjà celui-là? D'ailleurs, c'est de qui? Ah oui, Aurélia Bertrand et Charlotte Mendes. Là, je suis contente parce que c'est le premier colo, d'ailleurs. Et j'ai décidé, comme cette année, j'ai mon challenge,
j'en profite et je fais toutes mes pages 40. Voilà, donc page 40. Et je suis tombée sur la petite Ellie. Voilà, le principe étant, en line art, vous avez le bébé et en colorisation, vous aurez l'adulte. Et inversement. Donc là, j'avais Ellie en adulte, en robe de mariée. Donc j'ai eu Ellie bébé. Je me suis bien amusée. Ça a été un petit peu compliqué à trouver les couleurs, notamment beaucoup de ocre, comme ceci, là, ocre, et puis de marron, beige, voilà. Bon, la peau. Bon, la peau, ce sera sans commentaire, hein, pour l'instant. Voilà. On va dire que j'ai pas forcément bien choisi, là, les couleurs. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je ferai mieux la prochaine fois. J'ai mélangé, qu'est-ce que j'ai mélangé? Beaucoup de Derwent Intense. Le fond, oui, c'est du néocolor. J'ai pas voulu gaspiller mes crayons. J'ai dit, oh, attends, je vais trouver ça dans les néocolores. C'est pour ça qu'il y a des petites traces, beaucoup de traces. Mais moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est même pas question d'être fainéante ou de quoi que ce soit, là. Hein. C'est vrai que j'aime bien parce que c'est les traces du pinceau et je trouve ça plus naturel, comme si c'était, voilà, à l'aquarelle. Et... Donc, les traces de pinceau ne me gênent pas. Et le fait que ça fasse des fois des amas, des fois non, c'est pareil. Je me dis, c'est normal, c'est des pigments, c'est de la peinture. La peinture, elle fait un peu ce qu'elle veut, voilà. Elle se déplace, elle vit, voilà. J'ai fait juste une erreur ici, il fallait pas faire un noir, mais bon. Il y a du Carat aquarelle et du abrège Dürer aussi. Voilà. Donc, très contente d'avoir pu démarrer aussi ce livre-là. Je crois qu'il m'en reste pour l'instant plus que le Vaiana à démarrer. Tous les autres livres mystères sont commencés. Mais bien sûr, dans pas longtemps, j'aurai la battle, donc j'en aurai 2. Voilà. Ainsi s'achève les 10 mystères. Et maintenant, on va passer au hors mystère. Il y en a beaucoup moins. Mais j'ai pris tout autant du plaisir à les réaliser. Et puis c'est vrai que je suis contente de mon mois de février, de toute façon. Donc, alors, pour commencer, mes petites victoires. C'est le livre tiré pour Johanna Basford du mois de février. Donc, très contente d'avoir pu réaliser mes premiers colos. Parce que bon, le vrai premier, il compte pas. C'était celui-là, là, tout petit. Ouais, on va dire que ça comptait pas. Et donc, j'ai décidé d'y aller. Hop, voilà. J'ai fait une page où il y avait 4 éléments. Mais aussi avec des palettes. Puisque j'avais des palettes en retard, on va dire, du mois de janvier et puis février. Puis une que j'ai retrouvée comme ça. Voilà. Donc, le lapinou, pour commencer, le lapinou a été fait avec cette palette. Voilà. Cette palette-là. Ensuite, le renard a été fait avec cette palette, la 341. Voilà. Et pour cette palette-là, j'ai choisi de faire ici. Voilà. Et il n'y a que le dernier que j'ai fait comme ça. J'avais envie, j'avais un combo de muséum sous la main, de 3 violets. Et j'ai dit au mari, on s'est fait une petite séance colo ensemble. J'ai dit, je vais finir ma page. Et puis je vais tester les muséums. Voilà, autant vous dire que c'est nickel. Ouais, là j'ai fait mon petit papier. Donc... ouais, le seul truc, c'est Winsor et Newton. Encore une fois, j'ai mis un point d'interrogation parce que, je sais pas. Quand je les ai utilisés, j'ai pas trouvé ça super, mais je me tâte encore. Donc voilà pour celui-là. Et l'utilisation de mes palettes. Et je suis ravie parce que, mine de rien, c'est une petite page. Alors certes, oui, elle n'est pas grosse, mais au moins, elle est très colorée, très diversifiée et j'aime beaucoup. Ça m'a bien inspiré, on va dire. Je vous explique pas le beans que j'ai à côté de moi. Hein. Oh, ensuite, le prochain, c'était dans Kids Coloring Book, Girls Are Amazing de Jade Summer. Ouais, je sais, j'ai un anglais incroyable.
C'était mon tirage pour le livre, pour l'illustratrice de mon challenge Coloris ton âge. C'était Jade Summer ou livre Amazon. J'ai été inspirée par celui-ci. J'ai compté les pages et pour tomber sur celle de 40, ben, je suis revenue au début. Hein. C'était également mon premier dans ce livre-là. Et je suis tombée sur Girls Are Independent pour une ergothérapeute. Quoi de mieux? Alors j'aime beaucoup quand même ce que j'ai fait. Alors, feutre à alcool, je me suis pas cassé la nénette. Ouais, vous voyez pas trop, mais enfin, tout est là. Ouais, là ici, c'était pas très joli, mais c'était compliqué de faire le... là, par rapport aux lettres. J'ai fait après avec un petit peu d'ombre. J'ai bien aimé. Bon, il n'y a que le bras. Le bras est abusé. Hein, voilà, j'ai raté. J'ai raté le bras. Et sinon, après, je me suis amusée ici, dans les lettres. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, le I, il se voit bien. J'ai essayé de faire un petit peu comme certains qui nous montrent quand on fait du pointe-à-pointe avec les feutres. Pour pouvoir faire après un dégradé. Ouais, je l'ai fait. Je ne suis pas vraiment convaincue. Alors après, ça faisait pas énormément la couleur foncée. Voilà. Et très vite, c'est comme si en fait, il n'y avait pas... En fait, il n'y avait pas beaucoup de dégradés qui se faisaient. Donc, je sais pas. Je reste encore dubitative. Voilà. Pourquoi pas, mais pourquoi aussi. Voilà. En gros. Et sinon, je vous montre la paillette. Là, tout ça, c'est de la... Comment ça s'appelle ça? Ça y est, j'avais sous la main. Stickles. C'est du Distress Stickles. Voilà, que j'ai mis. Ouais, c'était pour faire un petit côté pailleté. Hein. Voilà, voilou. Donc, je suis contente parce que ben, je respecte mon challenge. Et ça me permet d'entamer des livres. Donc, tout fonctionne en tout cas. Ensuite, ben, j'ai réussi à finir mon petit marque-page. Je l'avais commencé au mois de février. Et, ouais, j'allais dire, il s'est défait complet. Oui, complet. Il va falloir que je le fasse comme les autres. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Ça a été souvent pour finaliser, on va dire, des fonds de jus qui me restaient. Notamment là, le violet, là, la base. Après, les arbres, c'est au crayon aquarellable, 2 couleurs, j'ai fait un dégradé. Il n'y a que sa peau. Ouais, quand j'ai fait sa peau, j'ai un peu foiré. En fait, mine de rien, la caméra, ça semble pas si mal. Mais en réalité, elle est un peu... Je sais pas quoi vous dire, mais enfin un peu jaune, quoi. Enfin jaune. Elle est un peu foncée. Bon, après, c'est pas grave. Les cheveux, je sais plus, j'ai fait à peu près. Enfin, en tout cas, voilà. Il m'a quand même bien plu. J'aurais pu aller plus loin, mais ça m'a suffi. Dans les arbres, je sais pas si vous verrez, mais ça paillette. Là, voilà, ça paillette parce que c'est au stylo gel. Voilà. Et il me plaît beaucoup, donc celui-là, je me le garde pas loin sous la main. Mais en même temps, les autres aussi, marque-page, ils me plaisent. Je peux pas tout garder à portée de main, donc il faut juste que j'y pense. Le suivant, pareil, j'ai eu le plaisir de finir enfin celui que j'avais commencé au coloraton. Donc, Sorcière et familier de Equinox Art. Et j'ai fait la chamane. Donc, si vous me suivez, vous l'avez déjà plus ou moins entreaperçu. Et donc, résultat final. Tadam! Ah ouais, avec la palette. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, 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 beaucoup le résultat. J'ai mis du temps à me décider pour les couleurs. Parce que même si on a une palette, mais faut-il encore savoir où on met quelle couleur? Voilà, c'est pas le tout d'avoir une palette et de dire allez, feu, éclate-toi. Hein. En tout cas, moi, ça marche pas comme ça. Parce que malgré la palette, je me dis bon, ok. Et donc, tu fais quoi? De quelle couleur? Mais est-ce que ça va aller? Est-ce que tu ferais pas plutôt ça et ça et ça? Voilà. Donc, bon, le fond, je l'ai assez vite fait. D'ailleurs, j'ai adoré. Il va falloir que je retrouve un colo où je peux à nouveau utiliser l'aquarelle au Rodam de Schmincke. Là, parce que je veux à tout prix la réutiliser. J'ai bien aimé aussi comment ça a fait un peu
Ouais, commence à réagir. Alors, peut-être c'est aussi grâce à ce papier, je verrai. Mais oui, après, ben, ouais. La peau, luminance, même si méga trace, méga truc, bon, je me dis qu'elle est pas mal, ouais. Je ne suis pas vraiment convaincue. La robe, j'aime beaucoup. Il y a eu, finalement, j'ai mis les touches de noir, mais je voulais pas en mettre de trop de noir. Voilà, là, je trouve que ça va, le noir. Puis, il y a les arbres aussi. Et après, ben, c'est du doré. Du hybride. Voilà, je vous montre de plus près. Ça brille. Et dans les petites fleurs aussi, j'ai mis que ça brille. Voilà. Alors, la peau, elle brille, mais à la base, c'est pas censé briller, c'est du luminance. Quoi qu'en même temps, luminance, c'est lumineux, vous me direz. Les lèvres aussi, c'est d'ailleurs avec le même crayon aquarellable que la robe et que les bois. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Et en fait, ça se détache. Enfin, ça se détache, ça peut se découper. Je me posais la question si je découpe ou pas, mais je compte pas l'encadrer, ça c'est sûr. Après, il faut le découper pourquoi? Mettre dans un porte-vue, autant qu'il reste accroché. Et dans la logique, j'étais en train de me dire, est-ce que je garderai pas la palette pour faire son familier? Puisque ça marche comme ça. Et donc, son familier le serre. Et comme, si vous voyez, on retrouve les mêmes fleurs. Bon, il y a les bois, il y a les mêmes arbres, il y a le fond. Je me dis que ce serait pas mal de reprendre, en fait. D'ailleurs, j'aurais dû penser faire les deux en même temps. Ouais. Parce que même le cerf, hein, je pourrais très bien le faire d'un combo de ces deux couleurs. Hein. C'est pas bête ça, hein. Ouais. Oh, c'est pas bête du tout, ouais. Je vais laisser la palette. Si un jour j'y pense, parce que c'est un coup à... Ça, c'est un coup à l'oublier. Je peux vous l'assurer. Alors, je vais mettre ça. Peut-être que si je mets un marque-tapage. Oui, moi j'aime bien dire marque-tapage. C'est un marque-page, mais j'aime bien dire marque-tapage. Voilà, ça va peut-être me faire tilt. Ou pas, on verra. L'avenir nous le dira. Et je crois que c'est le dernier. Oui, 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 le petit dernier. Monde magique, toujours de Johanna Basford. Pareil, c'était mon livre tiré au sort pour janvier. Je n'avais pas eu l'occasion d'y aller. Et de toute façon, je savais que j'allais y aller. Et là, mon premier, donc, colo. Ça m'a pris un soir. Voilà. Un petit combo. Pris à l'arrache aussi. Et voilà. Papillon, petite maison, tout sur les mêmes couleurs. J'ai fait qu'avec ces 5 crayons et un petit peu l'herbe. Et stylo, gel hybride. Je ne sais pas si vous allez voir dans les... Hop, dans les plantes. Les étoiles, ici aussi. Voilà. Et un petit peu au niveau du corps du papillon, c'est plus compliqué. Bref. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce qui rend. Et vous savez vraiment ce qui me satisfait le plus quand je le vois? C'est pas tant le papillon, parce que le papillon soit de couleur un peu chelou, je me dis, il existe tellement de papillons qu'il pourrait en exister un comme ça. Mais c'est la maison. Parce que moi, je suis tellement, tellement terre à terre, tellement rationnelle. Bon, vous voyez bien quand même que mes petits bosquets sont restés sur du vert bleu. Mais j'ai mis du vert bleu turquoise, voilà. Mais c'est vrai que la maison, à la base, j'aurais jamais fait des couleurs aussi loufoques. Et j'aime beaucoup. Parce que c'est justement ce que j'aime voir chez les autres et que moi, j'ai du mal à le faire. Par contre, c'est vrai que normalement, c'est tout pailleté dans la petite maison. C'est pas... Enfin, en tout cas, voilà. Je suis contente. C'est mon premier et ravie. Et normalement, vous le reverrez le mois prochain puisque j'ai retiré ce livre pour mars. Voilà. Et c'est ici que s'achèvent mes coloriages terminés pour février. J'espère que vous aurez passé un moment sympathique à ma compagnie avec tous mes petits plaisirs. J'en ai eu du coup 19, voilà, pour le mois de février. C'est un bon score. Je vous dis donc à bientôt pour la vidéo du mois de mars. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous. Et sinon, comme d'habitude, vous savez qu'il est important de
suivre vos désirs pour vous faire plaisir. Des bisous.